muscle donc très puissant qui peut gêner donc toute la portion lombaire du rachis, d'accord, donc par ses origines, parce qu'il est inséré sur les transverses de L1 à L5 et va aussi atteindre un petit peu plus haut au niveau des corps vertébraux, hein, corps vertébraux, l'avant de la vertèbre. On pourra y revenir sur une autre vidéo, d'accord. Donc du coup, les corps vertébraux en avant, donc ce seront donc une insertion légère aussi au niveau de T12, mais pas sur ses transverses, d'accord. Et il va finir sur le corps vertébral de L5 ici. Il s'insère aussi sur les disques intervertébraux adjacents, ce qui fait de lui quand même un muscle très très impliqué, hein, donc on revient voilà, sur lui, hein, là, le psoas iliaque gauche, hein, le psoas, grand psoas gauche, donc il en fait un muscle déterminant pour votre cambrure, d'accord. C'est pour ça que c'est un muscle très très, on va dire, très sollicité en sprint par exemple, et c'est pour ça que les sprinteurs ont normalement une cambrure assez prononcée. Donc on a vu ses origines, en gros, hein, sur les transverses de L1 à L5 et sur les corps vertébraux de T12 à L5. Il se termine, donc sa terminaison sur le petit trochanter, d'accord, petit trochanter, petite proéminence à l'intérieur de l'épiphyse proximale du fémur, à l'opposé donc du grand trochanter, hein, ici, d'accord, comme ça on fait le petit rappel qui va bien, petit trochanter, ici, grand trochanter, ici, d'accord. Pareil pour le fémur, on pourra voir plus tard son col anatomique, sa tête, son col chirurgical. Ensuite, donc concernant ses actions, son rôle, d'accord. Que fait-il ce sharp psoas? Alors, il est fléchisseur donc de la cuisse au niveau de l'articulation coxo-fémorale, d'accord, hein, coxo de l'os coxal de iliaque et fémoral du fémur, d'accord, donc fléchisseur de la coxo-fémorale et fléchisseur du rachis, essentiellement au niveau des lombaires. Je vais essayer de vous montrer ça en image. Donc, fléchisseur de hanche, je vous ai dit d'abord. Donc, allez, 3, 2, 1. Ici, voilà, comme vous le voyez, donc on comprend mieux pourquoi ce muscle est très très impliqué dans la course à pied et dans beaucoup de sports collectifs où on court après un ballon ou après les collègues. D'accord? Ok, donc vous avez eu son rôle de flexion au niveau donc de la coxo-fémorale. Et vous allez voir son rôle dans la flexion du rachis. Alors, c'est étrangement quelque chose qu'on pourrait assimiler à, regardez, s'il est comme ça là, ça vous fait penser à quoi? J'espère à des abdominaux. Donc beaucoup de gens en fait pensent muscler de manière intrinsèque les abdominaux, même qui plus est les grands droits, d'accord, la tablette, et en réalité musclent énormément leur psoas, d'accord. Vous voyez bien qu'il est très très impliqué pour relever la partie haute du rachis, ok. Et d'autant plus si vous levez les jambes, d'accord. Donc attention au crunch, abdominaux en muscu, en levant les jambes. Parce que si vous levez les jambes, vous voyez bien qu'il n'y a qu'un seul tendon, et ici il est surligné en jaune, c'est les tendons du psoas iliaque, ok. Allez, donc on a vu son rôle. Maintenant, moi je voulais vous parler de son innervation. Alors l'innervation, je peux vous la montrer ici. On peut essayer d'isoler même la voie d'innervation. Et voilà, ça va nous donner quelque chose comme ça. On la met en évidence, regardez, voilà. D'accord. Donc il est innervé par les racines spinales donc, de L1 à L3. Ok. Donc il descend pas plus bas que le nerf donc L3, donc il n'est pas touché par le crural ou le sciatique, hein, il s'arrêtera du coup au fémoro-cutané pour le plus bas. Mais ceci dit, il va gêner les nerfs donc L4 ou L5 qui sont donc du coup le crural et le sciatique, d'accord, L4, L5 et L5, S1 exactement. Donc sur l'innervation, je vous ai donné voilà les petits rappels, donc de L1 à L3. Les artères, alors pareil, on va pouvoir mettre en évidence l'approvisionnement artériel, d'accord. Donc les différentes artères touchées là sont donc, les artères lombaires, les artères lombaires, donc vous voyez là les quatre bien distinguées. Il y a les artères donc iliolombaires, l'iliolombaire on la voit en bas, elle est ici, l'iliolombaire, d'accord. Et ici, iliolombaire, là vous aviez les quatre faisceaux lombaires un plus haut, 1, 2 et 2 au-dessus. Ensuite, il y a donc l'artère obturatrice, là l'iliaque externe, d'accord, iliaque externe qui est ici, et voilà, iliaque externe, iliaque externe, qui va donc le vasculariser, parce que n'oubliez pas la taille du muscle, c'est un muscle très 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 important, et donc de grand volume, et donc
Et il est également innervé par de la fémorale. Pardon, vascularisé par de la fémorale. Ok. De l'iliaque externe et de la fémorale. Bon, ce sera tout donc pour cette vidéo concernant le psoas iliaque. On pourra aller plus loin, alors n'hésitez pas à voir sur mon Insta, OstéoDebom, ou sur Twitch à me suivre si vous avez des questions. Laissez-les aussi également en commentaire. On pourra voir donc plus loin comment, par exemple, faire de bons échauffements concernant ce muscle, comment faire de bons étirements concernant ce muscle, les pièges. Bon, je vous ai parlé, attention des crunchs, voilà, qui sont un piège, hein, les abdominaux. Et ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous remercie, je vous dis à bientôt.